Certains de nos collègues nous ont fait part de leur surprise quand ils ont voulu louer une voiture récemment. Ça nous a donné l'idée de vérifier parce que, Marie-Claude, les prix ont fortement augmenté. Oui, et j'ai été surprise aussi en regardant combien ça coûte maintenant louer une voiture pour une journée seulement, la fin de semaine. Donc, j'ai fait un petit comparatif. J'ai sorti des prix approximatifs parce que ça peut varier d'une journée à l'autre, d'un locateur à l'autre. Mais vous voyez, septembre 2021 maintenant, quand j'ai fait quelques recherches, autour de 100 $ par jour. Ça inclut les taxes, mais pas l'essence. Donc, vous devez faire le plein. Septembre 2020, il y a un an, on était autour de 60 $. Septembre 2019, il y a 2 ans, 35 $. Donc, avant la pandémie. Donc, ça a vraiment grimpé de façon importante. C'est un secteur qui a été frappé de plein fouet par la pandémie. L'absence de touristes fait très mal. Et pour pallier cette absence de revenus, les locataires ont vendu une partie de leur flotte. Donc maintenant, ils manquent de voitures, ils veulent en racheter, mais ils ne sont pas vraiment disponibles en ce moment. Pénurie de semi-conducteurs, il y a eu des problèmes aussi dans certaines usines qui vendent aux locataires. Et pénurie de main-d'œuvre, là aussi, pour l'entretien mécanique, c'est ce que m'a expliqué l'Association des locataires de voitures. Donc, si vous voulez une autre solution, parce que vous trouvez ça trop cher, vous pouvez vous tourner, par exemple, vers Communauto. J'ai sorti les prix, environ 50 $ plus taxes. Ça, c'est sans abonnement. Si vous avez un forfait, c'est moins cher. Ça inclut le kilométrage et l'essence dans ce cas-là. Avec Turo, qui est un autopartage de véhicules, vous louez à un particulier, en fait. Ah oui, donc, OK. c'est pas à partir de 40 $, ça dépend de la voiture, les conditions aussi, le kilométrage qui est inclus. L'assurance n'est pas incluse et vous allez devoir aller chercher le véhicule là où il se trouve. Donc, ça demande certaines recherches quand même. Et vous nous avez fait un petit test pour savoir combien coûte un déplacement, supposons Montréal-Québec pour la fin de semaine. Oui, pour voir si vous voulez aller vous promener dans le Vieux-Québec une fin de semaine, prendre une voiture ou un autre moyen de transport. Ou le contraire, si vous venez Ou le contraire. de Québec pour venir à Montréal. Venir nous voir à Montréal. Donc, si vous louez une voiture, c'est autour de 200 $ pour faire le voyage pour la fin de semaine. Communauto, autour de 150 $ lorsqu'on inclut les taxes et les frais. L'autobus, 135 $ par personne. Donc, si vous y allez à deux, il faut calculer le double. Le train, 180 $ par personne et c'est un peu plus long aussi, le train. Donc, on me dit que... On peut lire tranquillement. Oui, exactement. On me dit du côté des locataires que ça devrait se calmer au cours des prochains mois avec l'arrivée de nouvelles voitures, mais on ne garantit pas si les prix vont diminuer. Merci, Marie-Claude. Je vous en prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.